Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va. La dernière fois que je vous ai eu en vidéo c'était il y a 12 jours. J'espère que vous avez passé quasiment 2 semaines bien parfumées, que vous avez profité. Moi ça va. Et on se retrouve après le jingle. On va parler d'une famille qui d'habitude n'est pas ma famille de prédilection de parfum. Mais vous verrez comme quoi des fois les goûts changent. Allez, prenez de quoi drinker, luncher et on se retrouve après le générique. Et là où mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours quasiment parfumés. Moi, je fais aller, je vais un peu mieux. La vie nous a fait traverser des épreuves, mais ça nous permet aussi de se relever, d'aller plus fort. Bon, même si des fois, je peux vous dire, ça va un peu mal des fois, mais bon, c'est la vie, on peut rien faire. Voilà. Si on se retrouve pour aujourd'hui pour cette vidéo, c'est pour vous parler d'une famille. Si vous connaissez mes vidéos, si vous connaissez mes goûts, avec laquelle je suis pas très habitué. Et finalement, en faisant des fois, je fais des fois des tris dans mon dressing olfactif qui se trouve derrière. J'ai remarqué que j'avais certains parfums de cette famille-là, cette catégorie-là. Donc j'ai dit, et c'est des parfums que j'aime beaucoup. Je me suis dit, pourquoi je vais pas en parler en vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être mon top 14. Et oui, Vincent, monomaniaque sur les chiffres, toujours chiffres impairs. Pair, pas les chiffres impairs, de ma collection de parfums, mon top 14 sucré gourmand. Parce que si vous me suivez depuis le début, vous savez que je ne suis pas trop fan des parfums trop sucrailles, trop gourmands. Il faut que ce soit juste dose. Pourtant, j'en ai dans ma collection qui sont sucrés gourmands. Donc, on commence tout de suite. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, c'est pas quand vous regardez cette vidéo. Moi, mon petit verre d'eau, avec un café. Vous avez dit que j'essayais de réduire le café, mais là c'est mon café du matin, c'est sacré. Alors on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors le premier, c'est le Pepe Jeans for Her Cocktail Edition de chez Pepe Jeans. Bon, il y en a qui vont trouver ça kitsch. Le flacon, moi j'aime bien. C'est un parfum dans la même vibe que les Escada, très sucré, très fruité, très gourmand, tropicaux. Alors, je ne suis pas parfumé aujourd'hui. J'ai mis un générateur de chiffres sur mon téléphone et le parfum du jour sera trouvé par le générateur. Parce qu'il y a 14 parfums. Alors, je mettrai tout à l'heure le générateur de 1 à 14. Alors, le Pepe Jean for Her Cocktail Edition. Alors, il y a des accords sucrés, fruités, tropicaux, de fleurs blanches, caramel et frais. Pepe Jean for Her Cocktail de Pepe Jeans London, un parfum féminin. Il a été lancé en 2019. Il a été créé par Patricia Bilodeau et Agustí Vidal. En tête, nous avons de l'ananas, de la myrtille et de la pastèque. En cœur, de la fleur de tiare, de la fleur de citronnier et du jasmin. Et en fond, du cheveu d'ange, de la crème fouettée, de la soie, du musc, de l'ambre et du bois de santal. Voilà, ce parfum, il est beau. Alors en tête, on a cette ouverture très tropicale, ananas, pastèque. On a ce côté fruits rouges apporté par la myrtille. En cœur, on a un côté floral, exotique avec la fleur de tiare, la fleur de citronnier et le jasmin bien, par contre bien exotique. Les cheveux d'ange, cette pâtisserie orientale, on sent ce côté sucré. La crème fouettée, on la sent très bien. La soie, on sent un côté dufteux, cotonneux, doux.
Pareil pour le musc blanc. L'ambre, on sent ce côté ambré, rond. Et le bois de santal, ça apporte un côté crémeux. Et moi, quand je l'ai eu, hop, il est en coffret. Bon, il manque le gel douche parce que je l'ai fini. Avec le lait pour le corps et le parfum. Et donc voilà, Vincent casse tout. Hop. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, plus féminin. Bon rapport qualité-prix. Ben, si vous aimez tous les Escada, les Taches Sunset, le Rocking Rio, le Miami Blossom, le Dirty Mango de chez Richard, le Maracuja Natureza de chez Natura, le Earth Rush de chez Beyoncé, le Tropical Summer de chez BS, le Satsuma de chez Body Shop, le Fruity de chez Zara, le Coach Wild Rose de chez Coach, le Haut Bijou de House of Sillage, et bien le Pepe Jean Cocktail Edition For Her pourrait vous plaire. Alors là, c'est vraiment un sucré par excellence. C'est le Yara Candy de chez Latafa. Hop. Comme je vous ai dit la dernière fois, je les ai quasiment tous les Yara. À part justement le Tous que j'ai redonné parce que j'ai le Fame qui me fait beaucoup penser. Ben, j'aurais pu le mettre dans cette collection, mais je voulais pas trop dans cette vidéo. J'avais et il manque le Yara, comme je vous ai dit, le Tous et le Yara Elixir encore que j'ai pas senti et que j'ai pas vu encore en magasin. Alors le Yara Candy, c'est vraiment du bonbon en flacon. Les décors vanille, sucré, poudré, agrumes, fleurs blanches, aromatiques, boisées, musquées, épicé doux et animal. Yara Candy de Latafa est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont cassis mandarine verte. Les notes de cœur sont bonbons pétillants à la fraise et gardenia. Les notes de fond vanille, musc, ambre et bois de santal. Moi, quand je sens comme ça, il y a un côté très crémeux, très lacté. Alors en tête, on sent le cassis, on sent la mandarine verte, côté fruité aspéridé en tête. En cœur, on sent beaucoup ce bonbon pétillant à la vanille et ce gardenia qui donne aussi ce côté crémeux et solaire. En fond, nous avons la vanille, une vanille très opulente. La dernière fois que j'ai mis au travail et ma patronne m'a dit: ah Vincent, tu t'es baigné dans la vanille. On sent beaucoup la vanille, le musc blanc tout doux, la note ambrée aussi, et le bois de santal qui apporte aussi ce côté crémeux. Il est magnifique le Yara Candy. Ténacité modérée, sillage modéré. Bon, ils le mettent en plus féminin. Mon rapport qualité-prix. Il est magnifique. Alors, si vous aimez le Bint Uran de chez Arla Zafaran, le Kings and Queen Malika de Amran, le Pink Panther Fragrance de chez House of Sillage, la brune Fruity Sherbet Scope de chez Bath Body Works, le Qatar Queen chez Joe Milano Paris, le Yara Candy pourrait vous plaire.
une marque que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà fait une revue sur un petit échantillon que j'avais. Et l'année dernière, oui, l'été dernier, avec un magazine, j'ai pu avoir un travel size d'un leur parfum, du Miami Check. C'est le Juliet as a Gun. Il m'en reste presque plus. Et le Miami Check, il est sur ma wishlist. Je pense que c'est le parfum qui m'a réconcilié avec les gourmands. Parce que pour moi, c'est le parfum glace à la fraise. Hop. Je vous montre le flacon. De toute façon, les flacons Juliet as a Gun, ils sont tous pareils. Voilà. Alors, il est sucré, vanillé, fruité, frais et poudré. Miami Check de Juliet as a Gun est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2025. Les notes de tête sont fraises, les notes de cœur sont crème glacée, les notes de fond sont absolues vanille. Voilà, pour moi, ça me fait absolument penser à un milkshake, mais comme son nom l'indique, à la fraise, avec ce côté un peu biscuité du cornet de glace. Alors en note de tête, nous avons de la fraise, on la sent très bien. En note de cœur, de la crème glacée, on la sent très bien aussi. Et en fond, de l'absolu de vanille qu'on sent très bien. J'ai un autre parfum que je vais vous présenter tout à l'heure, où il y a aussi cet accord glace. Il est magnifique. Là, il y a Banana Rush de Juliet as a Gun qui vient de sortir. Il faut que je mette la main dessus, mais chez moi, à Bourges, je ne trouve pas de magasin de Juliet as a Gun, donc c'est un peu chiant. Alors, ténacité modérée, sillage modéré. Il est plus catégorisé comme féminin, mais quand même, une partie l'ont mis aussi en unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le Nawa Bonbon de Cadlage, le Miami Strawberry de The Dua Brand, le Cotton Candy de Enfar 1950, le Praise the Perfume de chez Oaksha, le Strawberry Sugar High de Sphinx Fragrance, le Fraise Couture de chez Superfumista, le Coro de Xerjoff, le Miami Check pourrait vous plaire. J'espère retomber dessus là avec ce générateur parce que c'est un parfum qui me plaît beaucoup. Hop, hop, une petite gorgée de café et un peu d'eau. Et vous, sinon, ça va? Vous avez fait des découvertes parfumées? Si oui, dites-moi en commentaire. Ensuite, on va passer chez Zara. J'en ai deux de chez Zara. Un qui est plus brandé, marketé femme, et un qui est plus marketé homme. Alors là, c'est celui qui est plus marketé femme, c'est le Angelic Vanilla. C'est dans toute la gamme Vanilla où je vous ai présenté le coffret. Bon, je ne vais pas vous parler du Hypnotic Vanilla parce que je vous en ai déjà parlé. Et il est beaucoup trop hypé. Il ressemble beaucoup à Hypnotic Poison. Et dans le côté vraiment sucré, vanillé, gourmand, le Angelic Vanilla, pour moi, il a toute sa place. Hop. Moi, j'ai le format 30 ml. Et si on parle de 4, sinon vous avez des 80 ml, je crois. Alors celui-là, ça me rappelle un parfum d'Yves Rocher, les Cap Nature, les petites boules parfumées que vous aviez chez Yves Rocher. Pour moi, ça me fait penser à ça, mais en un peu plus travaillé. Les décors vanille, sucré, floral, ambré, rose, poudré, balsamique baumé, aromatique, musqué et salé. Angelic Vanilla de Zara est un parfum féminin. Il était lancé en 2024. Les notes de tête sont fleur d'amandier et bergamote. Les notes de cœur sont rose, riz, myrrhe. Les notes de fond, gousse de vanille, fève tonka, musc et notes boisées. Alors en tête, on sent ce côté léger, gourmand de la fleur d'amandier, puis ce côté zesté de la bergamote, ce côté orange amer. En cœur, nous avons cette rose, une belle rose, avec ce côté
riz, céréales, côté céréalier. Puis la myrrhe qui apporte côté balsamique baumé. On a la gousse de vanille qui est très opulente, très charnelle. La fève tonka apporte un côté amandé. Des muscles blancs cotonneux, tout doux. Et ce qui apporte cette note salée, cette note boisée, je pense que c'est du bois flotté ou du bois marin, parce qu'on sent légèrement cette note salée. Mais très bon parfum, le Angelic Vanilla aussi. On parle beaucoup du Hypnotic Vanilla, qui est le dupe d'Hypnotic Poison. Mais le Angelic Vanilla, j'entends moins parler sur les réseaux. Tonacité modérée, sillage modéré. Femme, mais 36% le mettent en unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez Gentle Fluidity Gold de chez Maison France Cœur de Jean, le Vanilla Suède de Ariana Grande, mais dans sa collection privée, le Velvet Gold de chez Orientica Premium, le chez Zara, le Majolica, de chez Kenzo, un vieux parfum qui se fait plus, le Kenzo Amour Indian Holy, où c'est vrai qu'il avait cette note-ci de vapeur de riz que l'on retrouve dans, dans l'Angelic Vanilla. De chez Miss Kay, le Soft Cuddle, le Oudgasm Vanilla Oud de chez Kayali, Une histoire de femme de chez Mauboussin, le parfum Angelic Vanilla pourrait vous plaire. Ah, qu'est-ce que... Je suis maladroit aujourd'hui. Un parfum aussi sucré que j'adore dans ma collection. C'est chez Adopt, c'est le Kawaii Pop. Hop, Kawaii Pop. Celui-là très sucré aussi. Je l'aime beaucoup. Sucré, acidulé. Fruité. Voilà, fruité, sucré. J'allais le dire en plus. Rose. Tropical, floral, ouais. Kawaii Pop d'Adopt Parfum est un parfum floral fruité pour hommes et femmes. Pourtant, là, celui-là, je vais catégoriser plus comme femme. Il a été lancé en 2024. Le nez derrière ce parfum est Valérie Garmuche Menzel. Les notes de tête sont framboise litchi. Les notes de cœur sont rose. Les notes de fond est sucre rose. Alors, en tête, on sent ce côté acidulé de la framboise et du litchi. En cœur, on sent cette rose. Sans le mélange rose-litchi, moi j'adore, je trouve que ça marche à tous les coups. Et en fond, on a ce sucre rose. En fait, ils appellent ça sucre rose, c'est le sucre avec lequel on fait la barbe à papa. Très sucré, très addictif. Tonacité modérée, sillage modéré. Ben là, il est unisexe. Comme tous les parfums Adopt, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Angel Nova de Thierry Mugler, et la brume Kerosa 48, et ben le Kawaii Pop pourrait vous plaire. Je crois que la 48 c'est la seule que j'ai pas sentie. C'est une des rares que j'ai pas sentie, des brumes Kerosa. Ensuite, une petite marque dont vous avez fait une vidéo il y a 3-4 ans déjà. C'est la marque The Library of Fragrance, mais maintenant elle s'appelle Demeter. Hop. Avec leur parfum Pixie Dust. Cette marque, elle veut toujours faire les parfums et les odeurs what the fuck. Et Pixie Dust, ça serait la poussière de fée clochette. Alors les accords sucrés, fruités, vanillés et gourmands. Pour moi, je sens de la fraise dedans.
Pixie Dust avec Demeter Fragrance est un floral fruité féminin qui a été lancé en 2013. La fragrance parfum contient des sucres et du fruit. Merci pour les informations. Pour moi, je dirais ouais, sucre-fruit, je dirais plutôt de la fraise. Après, mélange de fruits, ils disent, et du sucre, mais bon. Mais voilà, très sucré, très... Alors, ténacité modérée, sillage modéré, féminin, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le baby powder de chez Demeter que j'ai aussi, mais ce que j'ai aujourd'hui, il pourrait vous plaire. Si vous aimez de chez Adopt le Fairyland, le Cendrillon aussi de chez Demeter et Fragrance, le Vanilla Fields Winter de chez Coty, le Cherry Fantasy de chez Alan Bray, le Vanille Blackberry de Comptoir Sud Pacifique, le Peut-être de Lancôme dans la collection privée, le Kirké de Tiziana Terenzi, le Rose Vanille de Mancera, l'Enchanted Candy Potion de chez Bath Body Works, le Pixie Dust de Librairie of Fragrance Demeter pourrait vous plaire. Je vous avais dit que j'avais un parfum Escada. Le voilà, c'est le Santorini Sunrise, qui est aussi le parfum que je vous disais à la crème glacée. C'est la création d'il y a 4 ans, je crois, de chez Escada. 3-4 ans, je ne me rappelle plus. Et c'est un parfum que j'adore. Dans les parfums printaniers, je vous avais parlé du Cherry in Japan. Et il y a celui-là aussi, qui est très bien. Et je trouve que Escada, depuis un certain temps, il s'améliore. Alors, il a un côté agrume, sucré, floral, fruité, fleurs blanches, terreux et épicé frais. Santorini Sunrise d'Escada est un parfum féminin lancé en 2022, voilà, il y a 4 ans. Il a été créé par Mylène Alran et Benoît Alaspouza. Les notes de tête sont sorbet, mandarine et bergamote. Les notes de cœur sont bougainvillier, jasmin et poivre rose. Les notes de fond sont notes terreuses. Alors en tête, on sent bien ce côté sorbet, sorbet agrume, accord crème glacée, agrume, sucré. Ce côté rafraîchissant de sorbet, ce côté hespéridé de la mandarine et des bergamotes, avec ce côté assez sucré. En cœur, un cœur floral épicé, avec le bougainvillier, le jasmin et le poivre rose, qu'on sent beaucoup. Et en fond, des notes terreuses, qu'on sent au séchage. Mais magnifique. Là, le nouveau Escada, je ne l'ai pas senti, là, celui de cette année. Il faudrait que j'aille voir à Nocibé, parce que je sais que chez nous, les Escadas sont vendus chez Nocibé. Alors, ténacité modérée, sillage modéré. C'est la Summer Limited Edition, féminin, prix moyen. Si vous aimez le Bonita Hot Pink de la Falconet Parfumerie, Malo de Roberto Venero, Pineapple Slice de Victoria's Secret, Charlie Chic de Revlon, Fairway Bella de chez Avon, Giorgio Holiday de Giorgio Beverly Hills, Elysium de Rojadov, Pacific Crime de Tubbies. Tubbies, c'est une marque que je vois beaucoup passer en ce moment. Le Aya de chez Latafa, le Wave Child de Room 1015,
Lotus Cloud de Victoria's Secret, le Roma Humo Green Swing de Laura Biagotti et le Look Fun d'Agatha Ruiz de la Renta. Le Santorini Sunrise pourrait vous plaire. Alors un parfum que je vais vous présenter, c'était l'édition limitée de Yves Rocher il y a 5 ans. Normalement, si je vous le présente, c'est que je peux vous retrouver un lien. C'est le My Vanilla Garden. C'est l'édition limitée d'il y a 5 ans de Noël. Et des pétillantes notes acidulées de mûre et d'orange révèlent une vanille gourmande et enveloppante. My Vanilla Garden. Une promesse d'un accord délicieusement surprenant. Vous voyez qu'il ne m'en reste pas beaucoup aussi. Il est vanillé, mais ça n'a rien à voir avec la vanille Angélique Vanilla que je vous ai présenté tout à l'heure. Lui, il est décor vanille, sucré, fruité et poudré. Il est magnifique. My Vanilla Garden d'Yves Rocher est un parfum floral fruité gourmand pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2021. Le parfum se compose de vanille, d'orange et de mûre. Alors, on sent la vanille, on sent l'orange, ça fait penser un peu aux orangettes, et on sent la mûre. Et il faut sachez que la mûre en parfumerie, c'est mon fruit préféré. Donc, je l'aime d'amour, ce parfum. J'espère que je vais pouvoir vous trouver un lien. Normalement, oui. Alors, ténacité faible, sillage discret, plus féminin unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous avez aimé le Nuit Vanille, qui était l'édition limitée d'il y a 2 ans, Noël, le Vanille Blanche, qui était l'édition limitée il y a 3 ans, l'Opulente Vanille de Schlesser, le Tendre Madeleine des senteurs gourmandes, le Flavia Vanilla 82 de Parle-moi de parfum, le Vava Vanilla de Sarah Baker James, le Rhubarb and Custard de 4160 Tuesday, le Mademoiselle Fragonard de chez Fragonard, le Dolce Amalfi de Casa Moratti, et le Star de Mauboussin, le My Vanilla Garden pourrait vous plaire. Alors on va rester dans les parfums à petit prix avec le Love Generation Sexy. Alors, voilà, il se présente comme ça avec des francs-freluches. Il y a des accords fruités, vanillés, sucrés, poudrés, agrumes et musqués. Alors, les notes, je ne les ai pas prises sur internet parce qu'elles sont directement marquées sur le packaging. Hop. Alors, on nous parle. Ils disent Love Generation Sexy est une fragrance sexy et coquine de sorbet citron, de pommes d'amour et de framboise. Encore du sorbet citron. Alors, en note de tête, mandarine, sorbet citron, cœur, pomme caramélisée, jasmin, accord rouge à lèvres, nectarine et patchouli, note de fond, bois de santal, framboise, vanille crémeuse et musc. Alors, en tête, ouais, on a ce côté frais et acidulé de la mandarine, ce côté frais et acidulé du sorbet citron, assez sucré. Puis on a cet accord pomme caramélisée, pomme au four, un jasmin poudré, un accord rouge à lèvres un peu poudré, violette,
Désolé, on était coupé. Alors pour en revenir au Love Generation Sexy, je vous parlais, voilà, cet accord rouge à lèvres, violette, un peu jasmin, ce côté nectarine, très sucré. Et là, on sent le côté patchouli, vraiment à fond. En fond, on a un côté crémeux apporté par la boîte santal, un côté fruité acide apporté par la framboise, une vanille très crémeuse plus le boîte santal, et un musc blanc magnifique. Pour moindre coût, Love Generation Sexy, il est très bien. Hop. Alors, il est très bien. Et si, hop, on va parler quand même ténacité modérée, sillage discret, féminin, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez une édition, pardon, excusez-moi, le XX by Mex Mysterious de chez Mex, le Nina de chez Nina Ricci, le Harajuku Lover Weikel Style de Harajuku Lover, le éclat d'arpège de l'an 20, le bleu azur de chez Ojeune, le DKNY Red Delicious de Donna Karan, le True Replay for Her de Ripley. Ben, ce parfum, le Love Generation Sexy, pourrait vous plaire. Un parfum de célébrité. Je suis pas trop parfum de célébrité, mais celui-là, les notes me plaisaient. Et j'en avais eu un de la même collection il y a quelques années. Et il me plaisait bien. Alors je dis pourquoi pas apprécier toute la gamme. Et là, j'ai voulu tester le Fantasy. En plus, je l'ai eu à prix pas cher chez Notino. Et c'est le 100 ml. Voilà. Le Fantasy de chez Britney Spears. Flacon assez massif, assez lourd. Et lui, il a des décors de chocolat. Gourmand chocolaté. Ouais. Sucré, fruité, tropical, frais. Fantasy de Britney Spears est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2005. Le nez derrière ce parfum est James Krivda. En tête, nous allons avoir du kiwi, du litchi et du coin. En cœur, du chocolat blanc, du cupcake, de l'orchidée et du jasmin. Et en fond, du musc, des racines d'iris et des notes boisées. Vous parlez de chocolat, je le sens, au chocolat blanc. Alors on a une tête très fruitée, avec le kiwi, le litchi rouge et le coin. Déjà on part sur acidulé, puis un peu plus terreux avec le coin. En cœur, un cœur très sucré, très gourmand avec le chocolat blanc. L'accord chocolat blanc que l'on sent bien. Le cupcake que l'on sent très bien, qui apporte ce côté sucré, beurré, pâtisserie. Puis l'orchidée, une orchidée vanille. Puis un jasmin blanc, un jasmin silencieux. En note de fond, un musc blanc que l'on sent. La racine d'iris que l'on sent aussi, qui tout est poudré. Et notes boisées pour donner du corps au parfum. Pour un parfum de célébrité, je pense et je trouve qu'il tient très bien. Voilà, longue tenue, sillage modéré. Je veux dire, il est bien réalisé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est dans sa gamme Fantasy, parce que vous avez le Midnight, le Candle Fantasy, le Fantasy in White, le Circus Fantasy. Voilà, moi j'avais le Electric Fantasy. Mais c'est des parfums, je trouve qu'ils sont bien réalisés. Bon, féminin. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Pink Sugar sensual de chez Aqualina, le Coffee Woman Seduction de chez Boticario, ben le Britney Spears Fantasy Intense,
le Snooki de Nicole Polizzi, le Cassiope de Tiziana Renzi, le Sandra d'Alria Perfume, le Pink Diamond chez Charles Lyod, qui est aussi un parfum de célébrité, l'héroïne de chez Bodaccia Zivincia, English Laundry Signature for Her chez English Laundry, le Fantastique d'Ariab, le Fantasy de Britney Spears pourrait vous plaire. Allez, il ne nous reste plus que 4. On va passer chez Moschino. Et avant, hop, un petit café. Avec le Fresh Couture Gold de chez Moschino. Je vous en parle souvent de ce parfum. Il y a eu beaucoup de gens qui disent ah oui mais ça fait un peu machiste le flacon. Non, moi j'aime bien. Ça sort du lot. Et il y en a que j'ai vu qui essayaient de se parfumer comme ça. Ben non, le cabochon hop, il se tire. Alors il est fruité, sucré, poudré, vanillé, boisé, tropical, agrumes, vert et frais. Gold Fresh Couture de Moschino est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont poire, mangue, pêche blanche, feuille de rhubarbe, mandarine, pamplemousse. Les notes de cœur sont orchidée, jasmin, muguet. Les notes de fond, vanille, musc, bois d'akigala, bois de santal, patchouli. Alors on a des notes de tête très fruitées. On sent bien la poire. On sent la mangue. On sent la pêche blanche. Puis on a le côté acide de la feuille de rhubarbe. Puis on a un côté hespéridé de la mandarine. Puis ce côté aussi hespéridé du pamplemousse. En note de cœur, on a un côté plutôt floral avec l'orchidée, le jasmin et le muguet. Et en fond, un fond ambré, boisé, musqué, avec la vanille, une vanille très sucrée, un musc blanc tout doux, le bois d'akigala qui donne la colonne vertébrale au parfum. Le bois d'akigala, pour qui je le répète, c'est avec ça qu'on fait le bois d'oud, mais là il n'a pas été infecté, c'est le bois d'akigala. Le bois de santal qui apporte ce côté crémeux, et le patchouli qui apporte ce côté boisé et terreux. Ce parfum, moi je l'adore. Ténacité modérée, sillage modéré. Pour femmes, prix moyen. Si vous aimez le The One Limited Edition de Dolce & Gabbana, le Cream Chiffon de chez House of Sillage, le Blue Talisman de chez Ex Nihilo, le MCM Ultra de chez MCM, le Snow White de Bath Body Works, le Confidential Private Gold de chez Latafab, que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Ce parfum, le Fresh Gold Couture de Moschino, pourrait vous plaire. Hop. Ensuite, on va chez Gucci avec le Flora Gorgeous Gardenia. Là, nous avons un petit résumé de ce qu'il y a dedans. Il nous parle de gardenia blanc, de jasmin grandiflorum, florum et de fleurs de poirier. Mais c'est plus complexe que ça. Il est des accords fleurs blanches, sucrées, fruitées, patchouli, lactonique, agrumes, frais.
Moi là, la première vaporisation, moi je sens beaucoup de patchouli. Flora Gorgeous Gardenia de Gucci est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est honorine blanc. Les notes de tête sont fleurs de poirier, fruits rouges et mandarine Italie. Les notes de cœur sont gardenia et jasmin. Et les notes de gardenia, jasmin et frangipanier. Et les notes de fond, cassonade et patchouli. Alors, en tête, on sent ce côté fleur de poirier, ce côté fruits rouges et ce côté mandarine d'Italie. En cœur, on a ce côté floral avec le gardenia, le jasmin et le frangipanier. Un côté floral un peu solaire. Et en fond, on a le fond très sucré qui est apporté par la cassonade, mais qui est contrebalancé par le patchouli. C'est pour ça qu'au début, je voulais pas trop le mettre dans la sélection. C'est après, en le sentant, en le laissant poser, que je me suis dit oui, la cassonade, elle ressort. Mais pour moi, on sent plus le patchouli. C'est un très beau parfum. Et en ce moment, j'essaie aussi de me réhabiliter et de me resympathiser avec Monsieur Patchouli. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, pour femmes, prix moyen. Si vous aimez le Viva la Juicy de Juicy Couture, le Lotus Pear de Seven Virtues, le Miel Bébé du Monde Gourmand, qui est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora il y a peu de temps, le Flora Gorgeous Gardenia Intense, le Gran Ballo de chez Casamorati, le Tease de Victoria's Secret, le Dress in White de Bath Body Works, le Viva la Juicy Noir, le Vintage Flower de chez Larive, le Pink Flambé de Zara, le Fleur de Peony de chez Irene, et ben le Gucci Gucci Flora Gorgeous Gardenia pourrait vous plaire. L'avant-dernier, c'est un Zara, on retourne chez Zara, avec le Sun Desert Sunset Intense. Alors, pas vous tromper, c'est la version intense, pas le Sun Desert classique, c'est la version intense. Il a des accords ambrés, épicé chaud, vanillé, de cannelle, de cacao, gourmand, balsamique baumé, poudré, de citron et fumé. Sun Desert à Sunset Intense de Zara, c'est un parfum oriental pour hommes. Il a été lancé en 2024. Dans cette fragrance, nous allons retrouver de la cannelle, de la vanille, du cacao, de la fève tonka, de l'ambre, de l'encens, du beurre, de l'orange amère, de la myrrhe, du bois de santal, non, pas de la myrrhe, du bois de cèdre, excusez-moi, de la bergamote et de l'iris. Alors, la cannelle, on la sent très bien. La vanille aussi. Le cacao, on le sent très bien. La fève tonka, on le sent très bien. L'ambre, on la sent très bien. L'encens, on sent très bien, ça donne ce côté fumé. Et une balsamique baumé un peu religieux. Le beurre, ouais, cette espèce de crème au beurre. L'orange amère, on la sent. La myrrhe, on la sent bien, pareil, balsamique baumé. Le bois de cèdre donne ce côté, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. La bergamote apporte ce côté acidulé. Et l'iris apporte ce côté poudré. C'est un parfum magnifique, qui beaucoup disent qu'il ressemble au Camera de la Tafa. Il y en a aussi beaucoup qui disent qu'il ressemble au Angel Share. Longue tenue, sillage modéré. Voilà, il est catégorisé masculin, mais il est unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Mais si vous aimez voilà, le Angel Share, le Kimset Magique de Maison Alhambra, le Ramra de la Tafa, même si je trouve qu'il a
beaucoup de différence avec le Ramra. Il se rapproche plus du King 7 que du Ramra. Et il se rapproche plus aussi du Royal Blend de French Avenue, qui est le dupe du Angel Share. Mais ça rapproche plus. Le Born to Stand Out, le Sugar Addict, c'est une marque aussi qu'il faudrait que je teste, Born to Stand Out. Il a des similitudes avec le Sugar Laser de Ununomad que j'ai porté, et c'est vrai maintenant. Le Tonka Hysteria de chez Dorsey, Maison Dorsey. Le Sun Desert à Sunset Intense pourrait vous plaire. Et on va passer à la dernière, au dernier parfum de cette sélection. C'est le Noble Blush de chez Lattafa Parfum. Un parfum dont je parle souvent. Et à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. L'autre fois, je l'ai porté pour un rendez-vous. Il y a une dame qui est passée devant moi dans la salle d'attente. Elle me dit: ah monsieur, je peux vous permettre de vous demander votre parfum, vous sentez hyper bon. C'était le Noble Blush. Alors, il est sucré, poudré, amandé, vanillé, musqué, boisé, fruit à coque et fruité. Noble Blush de Lattafa est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête est lait de rose, les notes de cœur sont meringue et amande, les notes de fond sont vanille, musc et bois de santal. Oui, alors, le Noble Blush, j'ai toujours eu des compliments avec. Comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai eu un rendez-vous, je l'ai mis avant. Il y a une femme qui passait devant moi dans la salle d'attente, elle me dit: monsieur, vous sentez hyper bon. C'est quoi? Ben, c'est le Noble Blush de Lattafa. Alors je me rappelle plus parce qu'on a été coupé, j'ai eu un coup de fil. Il a des accords sucrés, poudrés, amandés, vanille, musqué, boisé, fruits à coque et fruité. Noble Blush de Lattafa est un parfum floral fruité gourmand, féminin. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont lait de rose, les notes de cœur sont meringue et amande, et les notes de fond sont vanille, musc et bois de santal. En tête, on sent bien cet accord lait de rose. En note de cœur, on sent ce côté meringue, sucré, amandé. Et en fond, cette vanille opulente, ce musc et ce bois de santal qui est encore plus opulent, qui donne plus de crémosité au parfum. Alors, ténacité longue tenue, sillage modéré. C'est dans la collection Badi Alwood. Celui-là, il est féminin. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Pink Milk de Lorenzo Pagazzi, le We Pink l'Obsessed Lovely, alors il y en a qui ressemblent un peu au Guidance 46 qui est sur ma wishlist, le Guidance 46 de chez Amouage. Le Crush de Chacro, je trouvais qu'il ressemble beaucoup au Crush de Chacro. Le Rosa Latte de chez Hippie Crilly. Et bien celui-là pourrait vous plaire. Voilà les petites grenouilles, cette sélection est terminée. Qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une citation sur un parfum? Une citation de Cher Jutens qui dit: chaque parfum est un mot, voire un cri. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre top gourmand. Et là, comme je vous ai dit, je n'ai pas mis de parfum. Je vais mettre un générateur de 1 minimum à 14. Je le fais avec vous. Hop. Et ça va me choisir le parfum du jour. Et ce sera par ordre que je vous ai présenté. Hop, généré. Hop. Ben, un bug, j'avais mis de 1 à 141. Voilà, de 1 à 14. Généré. Et c'est le 4. Le quatrième parfum dont je vous ai parlé. 1, 2, 3, 4. C'est le Angelique Vanilla. Voilà, page 4. Hop.
C'est le Angelic Vanilla de chez Zara qui sera ma senteur du jour. Mais dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Dites-moi en commentaire votre top parfum sucré gourmand. Dites-moi quelle est votre obsession parfumée du moment. Dites-moi tout de votre vie parfumée. Sur ce, n'hésitez pas, mes petites grenouilles, à mettre des petits pouces en l'air. Des petits pouces en bas si la vidéo vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là. À appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification et activer toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais faire et de partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes grenouilles.